Bon jeudi les pirates, j'espère que vous n'avez pas la pression, mais pourquoi il dit ça le capitaine? Parce que la formation qui est sortie cette semaine, elle s'appelle la pression, hop, pression, non ça c'est pas une pression, c'est du café. Pourquoi pas, ça pourrait l'être, hein, allez savoir. Voilà, aujourd'hui on va parler de la formation qui est sortie sur comment gérer la pression que nous met notre conjoint. Évidemment, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie parce que finalement, tout le monde vous met un petit peu la pression par moment. Hein, c'est le patron, le client, le collègue de bureau. Bref, vous allez petit à petit, tranquillement, mais vraiment tranquillement, apprendre à gérer la pression de son conjoint. Alors aujourd'hui, on fera une vidéo haute valeur, évidemment, qui va parler de la pression. J'ai un très beau témoignage qui m'a été envoyé aussi, que l'on va regarder ensemble. Et puis, on fera une séance de ce que vous adorez aussi, ce qu'on appelle la séance situation, où je vais vous raconter des situations de couple que j'ai rencontrées, notamment en coaching. Évidemment, sans dire de nom, sans la même ville, sans le même âge, etc. Incompréhensible, hein. Comme quand je vous écris des comptes, on ne peut pas savoir qui c'est. Mais je sais que ça vous apporte beaucoup. Alors, on va commencer par répondre à quelques questions, évidemment, qui sont déjà dans le live. Et puis, on va dérouler le live tranquillement. Je suis fier d'être avec vous. Je suis fier de toutes vos réussites. Hein. Si vous allez sur le groupe des pirates, le groupe Facebook que je vous offre, hein, évidemment, vous savez que la plupart des personnes qui font mon métier font payer très cher l'accès à une communauté parce que c'est une valeur très importante de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, qui sont plus avancées que nous, évidemment. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais moi, je vous l'offre, je la fais gratuitement depuis la Covid, hein, sur le groupe Facebook, et ça vous permet de mettre en place les 350 formations, les 6 types de coaching que vous connaissez. Hein, donc, c'est grâce aux pirates qui sont plus avancés que vous, que les formations et les coachings sont encore plus puissants, évidemment. Donc Gordon est là, qui nous dit « Je vous donne toute ma grinta, les amis, soyez badass ». Alors je suppose qu'il a dû écrire des choses avant, mais ça s'est effacé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des commentaires qui s'effacent. Je sais que c'est très frustrant pour vous. Donc enregistrez avant, faites un copier-coller, quelque chose comme ça, parce que c'est un peu embêtant. Tempête de Criseux nous dit « Salut à tous, hier j'ai découvert des clopes et des préservatifs dans son sac. » Et oui, donc vous savez que quand une personne n'est pas bien, ben, elle va faire toutes les bêtises comme un ado. Hein. Finalement, elle va fumer, elle va vouloir avoir du sexe, etc. Il filme donc avec elle comme doux quand on était jeune. Vraiment, j'hallucine. Non, c'est pas... La difficulté, souvent, on a notre ego qui arrive et qui est au milieu, et on se compare. Lui, c'est rien, mais en réalité, ce que je vois beaucoup de personnes que j'accompagne, j'ai 1% de personnes qui sont en crise, ils disent pas je fais ça parce que je faisais ça quand j'étais jeune avec une personne. Ils le font parce qu'ils sont en souffrance. Alors, ce qui est vrai, là vous avez raison, tempête de criseux, c'est que le phénomène est toujours à peu près le même, c'est que l'on veut, comme il sait pas où il en est et qu'il vous compare tous les jours avec son pansement, il veut savoir exactement comment il se sent quand il est sans vous, avec vous, etc. Donc c'est ça qui est extraordinaire qui me fait halluciner. Une des plus belles histoires que j'ai racontées ici plusieurs fois, alors c'était, je sais pas, en 2015 ou en 2014, ou peut-être même avant, je sais plus. C'était une cliente, qui est revenue avec son conjoint pour les vacances de février. Il était parti la première semaine avec moi seulement dans une station de ski. Et la semaine après, il était allé avec sa famille, dont ma cliente, dans la même station de ski. Et alors c'est là où c'était cocasse, c'est qu'il avait, alors la station de ski étant pas très grande, il avait dû aller chez le même loueur de ski qui était soit il n'y en avait pas beaucoup, soit peut-être c'était le seul. Et la personne, le loueur de ski qui n'était pas formé, a dit « Ah, je vous redonne les mêmes skis que la semaine dernière, monsieur. » Heureusement que ma cliente le savait. Et donc, je ne sais plus ce qu'avait répondu la personne qui devait être très mal en point. C'est juste pour savoir comment je me sens, parce que c'est un problème de ressenti quand on a une crise de couple. Quand je fais ça et quand je fais à mon conjoint, alors je sais comme tempête de criseux que ça vous enrage, quand votre conjoint vous amène dans un restaurant où vous aviez l'habitude d'aller, où vous avez l'habitude d'aller avec votre conjoint, évidemment, vous prenez ça comme une trahison, hein, et vous avez raison, surtout si vous avez la blessure de la trahison, mais en réalité, c'est juste pour comparer leur état d'humeur. Il me semble que tu as dit qu'il faisait des trucs comme ça avec nous pour tester, comparer, c'est ça. Alors je ne sais pas qui vous vous adressez, donc vous devez vous adresser à notre pirate puisque vous le tutoyez. Donc je ne sais pas, alors répondez à Tempête de Criseux.
Je suis étonné, mais j'ai mal encaissé le coup. Et oui, bien sûr, ça fait mal. Voilà. Après un gros footing, quelques vidéos du capitaine, on progresse. Heureusement que vous êtes là, tempête de criseux, parce que vous voyez à quel point c'est dur, hein, les crises de couple. C'est pour ça que je prends pas de vacances, que je suis là toute l'année avec vous. Mais vous savez aussi que si on n'était pas aidé par les formations, les coachings et ces communautés, eh bien c'est pratiquement impossible à revenir, comme je disais hier soir, mon dernier coaching de la journée. Il me dit, tu pars demain, c'est vrai, ben oui, du genou, t'en avais vraiment rien à faire de moi, mais c'est ok. Bon, il y a beaucoup de colère encore, de tempête de criseux, ce qu'on peut comprendre. Vous savez, ici, je vous connais par cœur, parce que depuis 1999, je vous accompagne, je connais quelle est votre souffrance. Donc on voit là que tempête de criseux est en grande souffrance, évidemment. Il y a toutes les blessures de l'enfance qui reviennent, et quand on est en crise de couple, il y a pratiquement d'ailleurs toutes les blessures de l'enfance qui reviennent, parce qu'on se sent humilié, évidemment, par son conjoint, on se sent trahi, hein, on sent que c'est injuste, on se sent abandonné, on se sent rejeté. Bref, il y a un peu tout qui revient, et ça fait très mal. Donc, l'occasion, la crise de couple, c'est aussi l'occasion de travailler sur ces blessures de l'enfance. C'est pour ça que je vous ai fait une formation complète là-dessus. C'est pas la peine d'aller voir le psy de quartier, hein, avec la formation, avec le prix d'une séance. Vous faites la formation, vous pouvez la refaire plusieurs fois évidemment, puisque une fois qu'elle est à vous, elle est à vous. Mais pour le prix d'une séance chez le psy, vous avez la formation qui dure 2h30. Hein, chez le psy, ça dure 20 minutes. Et le psy va vous faire venir toutes les semaines pendant un grand nombre de mois. Donc à cette occasion-là, vous pouvez déjà bien œuvrer pour faire du bien. Albator, il est là, il dit salutations les pirates et le valeureux capitaine. Papa Bulle a le cœur lourd, dit Papa Bulle. Et oui, on vous a récupéré tout juste, hein, Papa Bulle. Vous savez, de temps en temps, on a des pirates comme Papa Bulle qui mettent un message sur le groupe Facebook. Merci, au revoir, je quitte le groupe. Donc on le rattrape évidemment par le col. Toi, tu restes là, puisque on a eu des centaines de personnes qui ont dit un jour je quitte le groupe et qui finalement sont restés et ont récupéré leur conjoint. Donc le but du groupe, c'est effectivement, quand on se sent pas trop bien, de se sentir, de reprendre un coup de top 7, un coup de boost, un coup de grinta. Et on repart, donc effectivement, Papa Bulle n'aurait pas été un pirate, il aurait pu peut-être perdre son couple. Donc, tout semblait la fin de l'épuisement. Ah, il va nous dire qu'il y a eu un rebond, vous allez voir. Point d'inflexion à la fin de degré, voilà le retour de pansement, puissance 1000. Et voilà, le fameux rebond. Eh bien oui, Papa Bulle, au moins vous êtes content, parce que vous savez que vous êtes dans une situation traditionnelle avec le rebond. Vous voyez, mauvais réflexe de Papa Bulle. Oui, ben c'est bon, alors... Il y a un rebond, et ben moi j'abandonne. Ben non, Papa Bulle, c'est normal, c'est un rebond. C'est toutes les situations comme ça, un rebond. Voilà. Absolument tout dans son comportement annonçait un glissement en phase 4. Voilà, donc vous deviez vous attendre au rebond, j'espère, complicité retrouvée, attention, etc. Je prends ces mensonges les yeux dans les yeux. Comment expliquer ce ça? Ben voilà, vous êtes dans une situation tout à fait normale. C'est merveilleux parce que pourtant Papa Bulle il est là depuis, enfin il n'est pas là depuis 6 mois non plus, il est là depuis quelques semaines, mais il se dit ah mais comment on peut expliquer ça? Oui, ben, vous faites la formation sur le rebond, vous l'aurez évidemment facilement. Voilà, je ne comprends plus, je suis épuisé. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Merci Papa Bulle, hein, vous êtes au top de nous aider. Quand on comprend pas, on est épuisé. Plus on se forme, plus on a de la connaissance, moins on est épuisé. Voilà. Si je veux démonter le moteur de ma voiture et que j'ai aucune connaissance, ce qui est le cas, ben, je vais mettre des jours, je vais m'épuiser. Si je le fais faire par un mécanicien qui a la connaissance et qui a les outils, il va le faire et il saura exactement le problème de la voiture et la réparera. Donc là, c'est par la formation, par le coaching, par la connaissance, Papa Bulle, que vous allez y arriver. Sinon, on croit que c'est foutu. Hein. J'adore cette métaphore et vous me demandez souvent en coaching, racontez-moi, capitaine, la métaphore de l'arbre. Oui, si j'ai pas la connaissance que les arbres perdent les feuilles en hiver, je crois que mon arbre est mort et donc je vais le couper. Donc comme Papa Bulle qui ne sait pas qu'il y a des rebonds qui sont de moins en moins importants, mais qu'il y a des rebonds, eh bien il croit qu'il faut abandonner. Et donc vous voyez que Papa Bulle n'aurait pas été un pirate, eh ben là il aura abandonné, et alors qu'il n'est pas loin du bol de sangria comme on dit. Donc cet après-midi, Papa Bulle, vous me faites la formation sur les rebonds. Et là vous allez me dire ce soir, bah oui purée capitaine, je sais pas, tout ce que vous dites à la formation, c'est exactement ce qui se passe. Voilà.
Capitaine, il a aucun talent. Moi, je ne fais que décrire la réalité des choses. Je suis un peintre et je vous donne les outils pour peindre. Albator, qui est un jeune pirate aussi, en fait, qui est là que depuis quelques semaines, dit: n'est-ce pas l'ultime rebond pour toi avant le retour véritable? Alors, l'ultime, on ne sait pas, mais vous savez, c'est la métaphore, Albator, de la balle de tennis. Où je prends une balle de tennis, je la tape fort par terre, il y a un rebond qui est assez important, et puis un deuxième rebond qui est un peu moins important, puis un troisième qui est un peu moins important, et ça finit par rouler. Alors, est-ce que c'est le dernier rebond? Je ne sais pas, personne ne le sait, mais en tout cas, on est dans une situation tout à fait traditionnelle. En tout cas, quand vous avez un rebond, vous devez être content en disant: ah ben voilà, ouf, je sais que je suis au moins dans cette situation. Alors Albator nous dit qu'il a croisé sa femme, enfin sa compagne, en sortant du travail, et il s'est mis à l'abordage. Il a été bien accueilli avec le sourire. Vous voyez que tout les formations et les coachings payent. L'ouverture, je lui rends bien, et on a commencé un échange des plus agréables. Voilà, donc vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, ça marche aussi. J'ai pu avoir des nouvelles de ces projets, des enfants, c'est génial. Ça fait bien longtemps, je ne m'attendais pas à tant. Et oui, c'est ça qui est extraordinaire, parce que quand il y a un déclic, on se dit: mais il y a tant, c'est si rapide, alors qu'on a galéré juste pendant un moment, et puis on a ce déclic et tout se débloque un peu comme un iceberg qui fond, et puis tout d'un coup, ça s'effondre, ou un barrage, où il y a de l'eau qui est, comment dirais-je, qui s'amoncelle, tout d'un coup le barrage pète d'un seul coup. Donc voilà, pour Albator, corsaire des pirates, donc corsaire de l'espace, eh bien lui aussi ça avance. Voilà. Donc je lui ai donné des mystères de mon côté, je propose de se revoir à l'occasion, et elle a accepté. Voilà, donc vous voyez que pour Albator, comme tout le monde, le travail paye, bravo. Comme le dit le capitaine, c'est tellement plus vrai en direct, et oui, parce qu'au début Albator fonctionnait par écrit, évidemment. Cela vaut mieux que tous les messages et ou appels, évidemment. Donc si on peut pas vraiment voir la personne parce qu'on habite loin, etc., on fait des visios, on s'appelle. Mais si évidemment on est prêt et que c'est possible, on se voit, parce qu'il y a l'émotion, les neurones miroirs sont plus forts, etc. Alors, il nous dit que tous les messages, c'est beaucoup mieux que les appels, et il a raison. Et ensuite, il nous dit, alors c'est ça extraordinaire avec les pirates: est-ce bon de lancer un petit message clin d'œil là-dessus pour maintenir des dynamiques? C'est ça qui est extraordinaire avec les pirates. Bon, j'ai bien compris, capitaine, je suis obligé de constater que vous avez raison. Il ne faut pas faire de message, il faut appeler, et si on peut se voir. Et le message suivant, je peux faire un petit message pour dire que bon, voilà, vous appelez, vous téléphonez si vous avez envie de lui demander quelque chose. Là, ce que vous auriez pu faire, Albator, donc c'est très bien. Je sais que vous adorez que je fasse des compliments, que vous m'appelez Monsieur Compliment, que je suis toujours bienveillant et positif avec vous. J'apprécie, parce que c'est ma nature, et j'estime que c'est une qualité. Quand vous me dites: capitaine, c'est génial, toujours bienveillant, positif avec nous, voilà, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est le message des pirates que vous vous êtes donné. On est des pirates bienveillants et positifs. Donc voilà, donc je suis ravi. Donc ce que vous auriez pu faire, Albator, c'est ce qu'on appelle une boucle ouverte. C'est-à-dire que dans la conversation, vous entamez une conversation, un sujet, et vous n'allez pas au bout. Du type: ah ben tiens, je t'enverrai une photo là-dessus, ou tiens, je t'appellerai parce que je sais pas quand je suis disponible. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Faut que j'y aille, donc je te raconterai la fin de l'histoire, quand je te rappellerai pour te raconter la fin de l'histoire. Vous voyez, il faut pas qu'il y ait de boucle, parce que là, ce qui s'est passé pour Albator, il a fermé la boucle, et là, il se dit: mais et maintenant, comment je fais? Parce qu'on a terminé en disant: on se revoit? Oui, on se revoit. Et puis, il a embêté Albator, parce qu'il ne sait plus comment faire. Voilà, donc le message que je vous passe, c'est de créer des boucles ouvertes. Vous allez apprendre à le faire, Albator, rassurez-vous, et ce sera encore mieux. En tout cas, bravo, Albator. Alors, c'est encore des messages positifs du capitaine, et c'est encore de la bienveillance, mais c'est mon tempérament. Allez, grinta à tous, dit Albator, qui lui aussi est au top. Cela me dit aussi: Albator, redouble d'efforts à te former, alors je vais bosser, je vais continuer à être au mieux et prêt pour les moments suivants. Voilà, vous avez tout à fait raison, Albator. Alors on va prendre un petit coup de café. J'adore quand le travail paye, voilà, je suis ravi quand quelqu'un a, par exemple, le bac et qu'il a bien bossé, ou dans le sport, qu'il a atteint ses objectifs après avoir bossé.
Donc moi ça me fait plaisir parce que j'ai bien compris il y a très longtemps évidemment que sans effort on n'a rien, et quand on arrive, on peut-être sur cette chaîne, on est malheureusement tombé sur des coachs de vie ou de je sais pas quoi qui vous font croire que par un message magique, par un silence radio, par une lettre magique, on va pouvoir changer les choses. Et non, on sait aujourd'hui quand on est adulte que c'est par le boulot qu'on y arrive. Dès l'école, hein, ceux qui travaillent le plus ont les meilleures notes. Dans le boulot, ceux qui sont les plus bosseurs, c'est que les meilleures notes. Les musiciens, c'est les plus bosseurs qui réussissent. Le sport, il y a aucune exception en réalité. Et donc dans la crise de couple, c'est les plus bosseurs qui s'en sortent le mieux, mais il n'y a pas, il y a rien d'extraordinaire à tout ça, évidemment. Hein, c'est juste que c'est les règles du jeu de la vie et c'est pas nous qui les avons inventées. Alors je vous ai mis quelques idées ce matin dans le live, donc vous me dites capitaine, pouvez nous les dire avec votre voix, ça donne la grinta. Allez, on y va. Oh, alors c'est juste pour vous donner des sujets pour animer le live, pour que vous discutiez entre vous pendant que je vais vous faire les enregistrements. On ne reconquiert pas un cerveau en alerte avec des supplications logiques. On le pirate doucement avec de la dopamine, du rire et du mystère. Pas de manipulation, des bons moments. Votre sourire sincère et détendu face à son refus est la preuve irréfutable de la sécurité intérieure qui le fera inévitablement se rapprocher de vous. Une crise de couple n'est pas le générique de fin d'une histoire, c'est simplement le cliffhanger intense qui précède votre meilleure saison. Vous voyez, le cliffhanger, hein, c'est pour Albator, c'est une boucle ouverte. J'espère que vous savez ce que c'est, sinon vous apprendrez dans des formations, j'en parle évidemment. Le silence absolu sur vos sentiments amoureux est le bruit le plus assourdissant que vous puissiez faire pour captiver à nouveau l'attention de votre conjoint. Ne soyez plus le mur de reproche contre lequel votre partenaire se cogne, devenez une fenêtre ouverte par laquelle il a envie de respirer. Arrêtez d'être un inspecteur de police. N'ayez pas peur d'être superficiel, car c'est précisément dans la légèreté des conversations banales que les cœurs déposent leurs lourdes armures. Voilà, donc c'était les petits textes que je vous ai mis ce matin pour vous donner l'occasion de discuter entre vous, pour vous donner des idées, etc. Oyez les pirates, dit Jessie, hier, demain, et là aussi, bonjour à tous les amis pirates, et notre si précieux capitaine, ce joli si précieux capitaine. Mais aussi, hier, demain, vous êtes précieux pour nous. Je suis là 4 jours par semaine en live, tous les jours, par des vidéos, par des textes sur les réseaux sociaux, et vous êtes précieux pour moi aussi. Jessie dit à tempête de criseux, c'est une situation traditionnelle, moi aussi il a repris la cigarette, mais devant moi il ne se cache pas et en même temps je fais pas de remarques, je suis pas sa mère, il est grand, en tout cas tu gères, bravo, grinta à fond. Voilà, on ne peut pas s'empêcher d'aller fouiller dans les affaires de son conjoint quand on est un bébé pirate, hein, ce qu'a fait tempête de criseux. On n'y en veut pas, évidemment, celle qui se auto-punit parce qu'aujourd'hui elle souffre. Donc heureusement qu'il y a les séances de neurohypnose qu'elle va faire et qui va la sauver. Mais vous voyez que si on n'avait pas les outils, on fait les erreurs, on va chercher une information, on fouille dans les affaires et ensuite on souffre. Hier demain, dit Papa Bulle, je suis persuadé que ce n'est pas la fin du chemin, rien n'est effacé évidemment, mais les rebonds sont normaux. Le but c'est la destination et nous sommes de tout cœur avec toi. Courage Papa Bulle, dit Jessie. Vous voyez que c'est ça qui est génial dans cette team. Il n'y a pas que le capitaine qui encourage, il n'y a pas que le capitaine qui explique. Vous êtes là pour renforcer ce que je dis et ça c'est génial parce que ça vous donne encore plus de peps. J'espère que tu arriveras à passer au-dessus de tout ça. Ben oui, il a tous les outils pour y arriver. Continue d'avancer. Pour toi, tu seras la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas simple d'accepter les pansements. Et oui, on peut être très en colère contre soi, effectivement, vous le savez. Je vous l'ai dit dans le live de vendredi, et je le disais en coaching là juste avant de venir à une cliente, c'est très sain d'être en colère contre soi. Voilà, les sportifs de haut niveau que j'accompagnais étaient très en colère contre eux. Quand ils avaient fait une erreur, quand ils n'avaient pas fait une bonne passe, quand ils n'avaient pas fait un bon match, ils étaient très en colère contre eux. Pas contre l'adversaire qui a gagné. Il dit, moi j'ai fait une mauvaise passe, l'adversaire il a
il a intercepté, il est allé marquer un but, un panier, un essai, ben, tant pis pour moi. J'étais vraiment nul, il faut plus que je le fasse. Capitaine, formez-moi, donnez-moi le mental pour plus que je fasse de bêtises. Il n'allait pas dire, il est con, il a profité de mon erreur. Ben non, il disait, faut plus que je le fasse. Ben, vous aussi, quand vous commettez des interdits, ça arrive à tout le monde, hein, faut pas que vous mettiez martel en tête, mais il faut dire, ben, j'ai fait une bêtise, maintenant, comment je fais un peu pas, ou j'apprends. Là, Papa Bulle, il dit, ah ben oui, je savais pas qu'il y avait des rebonds, ou je me rappelais plus qu'il y avait des rebonds, c'est pas grave, je vais me former comme les sportifs de niveau me disaient, capitaine, comment je fais, donnez-moi les exercices, donnez-moi les formations, pour que je fasse plus ce genre d'erreur. Hier demain dit, je suis un peu gêné face à ceux qui sont dans le dur, mais je voulais simplement vous partager un peu de positif aussi. Mais oui, là, vous avez raison, hier demain. Toutes les personnes qui sont dans le dur ont besoin de positif. Le capitaine, il l'a mis sur YouTube, parmi les 10 000 vidéos, ben, je sais pas combien, il y a peut-être 300 ou 400 messages de personnes qui sont revenues ensemble. Je sais pas, peut-être plus, j'en sais rien, je les ai jamais comptés. Il y en a sur Facebook, il y en a partout. Même s'il y en a, allez, on va dire, si au minimum il y en a 1000 témoignages, ben ça suffit pas, enfin il y en a toujours besoin. Là je vais vous en faire un tout à l'heure, ben, c'est les vidéos que vous aimez le plus, que vous voyez le plus, hein, les témoignages positifs. Hier demain dit ici, voilà, j'ai un énorme point d'inflexion, ma femme est venue en pleine nuit, j'ai pu la prendre dans les bras, grande discussion positive. Vous êtes un exemple hier demain, c'est parce que vous avez beaucoup bossé, c'est parce que vous êtes là dans tous les lives, c'est parce que vous mettez en application que ça marche. Donc vous êtes un exemple, donc n'ayez pas honte de montrer un exemple. Quelqu'un qui bosse bien, il ne faut pas qu'il ait honte de bien bosser. Hein, au contraire, il montre aux autres, regardez, ça marche. Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail hier demain. J'apprends hier qu'il y a eu une nouvelle altercation avec Pansement. Voilà, ben oui, de toute façon, la relation Pansement, elle est mornée. On le sait par avance. Enfin, vous, pirates, vous le savez à l'avance. Vous savez qu'il y a des rebonds, sauf Papa Bulle. Sacré Papa Bulle. On vous kiffe, Papa Bulle. Et oui, vous allez y arriver. Bravo hier demain et continuez à venir encourager les autres. Jessie dit, j'ai une journée compliquée hier. Bah oui, vous savez, c'est la vie. Il y a des jours où on a plus de journées compliquées. Donc, quand on a une journée compliquée, on arrive à la maison, on se fait une séance de neurohypnose, on va marcher avec la neurohypnose dans les oreilles, on se fait une formation et ça repart. Je suis toujours en alerte, j'ai peur qu'il me mente. Voilà. Donc, il y a encore du travail à faire, hein, Jessie. Vous êtes une bosseuse. Donc, dès que vous avez un doute, par exemple, là, quand vous dites j'ai peur, vous avez des peurs, ça arrive. Voilà. Moi, je vous prends comme vous êtes, entre guillemets. J'ai une piratesque à peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la formation sur les peurs. Elle fait plein de neurohypnose sur les peurs. Voilà. J'avais une cliente comme vous, Jessie, hier soir, qui me disait j'ai peur. Alors, j'ai peur, je sais plus ce que c'était, parce que je retiens pas tout ce que je mémorise pas tous les coachings de façon déjà à pas pouvoir faire de pas risquer un jour de faire une gaffe de balancer quelque chose, c'est jamais arrivé, mais bon, voilà, au moins je retiens pas forcément, mais de toute façon c'est toujours les mêmes histoires. Donc voilà, j'ai dit à ma cliente, je sais plus de quoi elle avait peur, mais c'était un peu la même chose. Là vous avez peur qu'il vous mente, là c'était ah oui, j'ai peur qu'ils me disent qu'il passera Noël avec son pansement et pas avec les enfants. J'ai dit bon qu'est-ce que vous en pensez, capitaine? Qu'il faut travailler sur ses peurs. Neurohypnose, dit Jessie, elle a raison. Formation, elle a raison. Gérer ses émotions à fond et demain sera un jour meilleur, évidemment. Donc ça, c'est une super pirate, Jessie. Je lui fais plein de compliments, elle aussi. Hier demain, dit le capitaine a raison, tout va très vite, les plans changent, les priorités. Elle veut partir en vacances avec moi et les enfants pour passer les fêtes. Et oui, et il y a encore quelques semaines ou quelques jours, je sais plus. Hier demain, son conjoint a dit c'est fini, jamais plus, je reviendrai, etc. Jessie dit c'est super. Donc à tous ceux qui doutent d'hier demain, il y a effectivement des moments où vraiment on touche le fond du trou. Je sais que trop bien, oui, il a vécu comme Papa Bulle, comme Jessie évidemment. Et pourtant, écoutez le capitaine, croyez-moi, j'hallucine de voir la tournure des choses. Voilà, il y aura peut-être encore quelques petits rebonds, évidemment, comme d'habitude. Avant l'été, nous dit hier demain, à ses yeux, j'étais un monstre. Eh ben oui, ça change vite, évidemment, le travail paye. À la limite de porter plainte contre moi, elle fabulait sur des choses invraisemblables, d'une violence inouïe, et ce revirement après des améliorations progressives, oui, c'est progressif, parce que hier demain, il n'arrête pas, il le fait positivement. Souvent, il y avait ça encore aujourd'hui ou hier sur le groupe Facebook, j'étais pas venu depuis longtemps, j'ai l'honnêteté de dire que ça fait un moment que je fais plus de formation et que je n'écoute plus les vidéos du capitaine, et ça s'est dégradé. Bizarre, hein?
Hier demain, en tout cas, bravo hier demain, je suis fier de vous et soyez fiers de vous. Allez, on le redira jamais assez, rien n'est jamais perdu. Courage, on est tous ensemble. Face au rebond, pouce en l'air. Et Jessie, hier demain, dit à Jessie, oui, ils mentent, et alors ils font n'importe quoi. Oui, et alors c'est injuste. Oui, et alors, nous, ce qui compte, c'est notre travail sur nous. Oui, et ça fait vraiment la différence à long terme, nous dit hier demain, et il a raison. Bon, bah écoutez, il y a encore plein de messages. Alors, je vais commencer à faire un premier enregistrement. Hop, on y va. Il y a Sabrina, il y a Gordon, il y a le super David, il y a Isda. Isda, je pense qu'elle va avoir le déclic. Elle va commencer à se former, ça va le faire. Je sais pas pourquoi. C'est une intuition. Je me trompe des fois dans mes intuitions, mais je pense qu'on peut y arriver. Tiens, David nous dit, allez, ensemble les uns pour les autres, les uns avec les autres, c'est le fondamental des pirates. Alors, je bois un petit coup de café et on va faire on va commencer par le témoignage. J'ai loupé la bouche. Que j'ai reçu. Hop, je prends mes petites notes pour lire le texte. Tac, tac. Tac. Alors, toujours comme d'habitude, j'enregistre, donc comme ça je peux vous en faire un replay pour plus tard. Dans un petit mois, dans 3 semaines, un mois, vous verrez le replay de ce que je vous enregistre aujourd'hui. Comme ça, ça vous laisse le temps de décanter. Dans un moment, on dira, ah tiens, c'est vrai que le capitaine, il avait fait ce témoignage, je ne m'en souvenais plus. Et on le réécoute et ça mémorise. Donc, on fait je dis bonjour, au revoir, et quand je dis au revoir, on continue live, je continue à répondre à vos questions, continuez à discuter entre vous, c'est génial. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Encore un témoignage, encore un beau témoignage que j'ai reçu. Alors j'en reçois tous les jours évidemment des témoignages. D'abord sur le groupe Facebook qui est le groupe, la team, la communauté que je vous offre. Je sais que mes confrères font payer très cher l'accès à la communauté, 250, 350 € par mois. Moi je vous l'offre parce que c'est tellement puissant pour mettre en place les formations et les coachings que ça vous aide à récupérer cette crise de couple, passer en phase 4, ça permet à vos enfants d'éviter de changer toutes les semaines de maison et de partir avec le gros sac à dos sur le dos. Et donc ça vaut le coup évidemment de se former, d'apprendre et d'aller participer à cette communauté, de donner de la grinta aux autres pirates, de les aider à mettre en place les formations et les coachings, et ça vous aide. Alors sur cette chaîne, vous avez je crois plus de 10 000 ou 11 000 vidéos aujourd'hui, vous êtes plus de 30 000 à suivre les vidéos, à être abonné. Sur le groupe Facebook, il y a 2500 personnes qui passent tous les jours faire un coucou. Donc vous êtes super nombreux dans cette communauté à vous entraider et c'est génial. Et sur les 11 000 vidéos, il y en a peut-être, je sais pas, 500, 1000, j'en sais rien, qui sont des témoignages, personnes qui sont revenues ensemble, la méthode a marché, etc. Allez-y, il y en a plein, il y en a aussi sur le groupe Facebook, etc. Mais c'est vrai que quand on arrive sur la chaîne, on a toujours envie d'avoir plus de témoignages pour avoir de la grinta. C'est un peu partout pareil. Si vous allez voir un médecin qui va vous guérir de votre maladie grave, vous êtes content quand vous voyez qu'il y a plein de messages, de personnes qui s'en sont sorties. Donc ça donne beaucoup de morale. Donc c'est pour ça que si j'ai pas de doute sur la méthode et si j'ai pas de doute sur le fait que ça peut marcher pour vous aussi, vous avez besoin de vous faire aider. Donc voilà, vous avez des centaines de témoignages de personnes qui sont revenues ensemble au fur et à mesure du temps. Et vous avez aussi malheureusement autour de vous plein de personnes qui se sont séparées parce que ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Alors, l'objet capitaine. Alors, oui, je finis quand même. Je reçois très souvent, tous les jours pratiquement, des personnes qui sont revenues ensemble, qui me remercient. Immédiatement, je leur dis, est-ce que je peux faire votre témoignage? Évidemment, souvent c'est, écoutez, je préfère pas capitaine. Alors soit c'est un peu la superstition en disant, je voudrais pas que ça me porte malheur, et des fois c'est aussi, je sais pas, si un jour mon conjoint tombait dessus, etc. Je comprends. Je serais un coach de, je sais pas quoi, pour vous aider à créer une entreprise, et vous auriez votre entreprise, elle marcherait du feu de Dieu. Vous ferez un témoignage facilement, au contraire pour vous faire de la pub. Mon entreprise, elle marche super bien grâce au capitaine, et je vends des produits de machin. Voilà, donc là c'est effectivement un peu plus compliqué pour certaines personnes de témoigner. Voilà, mais voilà, j'en ai un aujourd'hui. Alors il y en a presque toutes les semaines qui me disent oui, mais voilà, c'est quand même pas la majorité. Comment j'ai voulu, capitaine, ressusciter mon couple en arrêtant de vouloir réparer mon conjoint?
témoignage complet, brut et transformateur. Voilà. Salut la team des pirates, salut capitaine. Oui, j'accepte que vous donniez mon témoignage parce que quand j'étais dans la crise, moi aussi, je sais pas s'il parle comme ça, mais quand j'étais dans la crise, moi aussi, j'aimais bien lire des témoignages. Donc allez-y, publiez. Vous avez mon assentiment, mon capitaine. Aujourd'hui, c'est à mon tour de déposer donc ici un morceau de mon histoire. Je le fais parce que je sais qu'il y en a quelqu'un. Je le fais parce que je sais qu'il y en a quelqu'un. Bon, il a dû faire une faute de frappe, c'est pas grave. Je le fais parce que je sais qu'il y a quelqu'un, on va le dire comme ça, quelque part derrière son écran, qui lit ou qui écoute le capitaine avec le ventre serré, le souffle court et la sensation qu'il glisse vers le vide. Rassurez-vous, j'étais exactement dans ce cas il y a 9 mois. Pour poser le décor, 18 ans de relation. Voilà, c'est un couple de longue durée, vous savez, mais la plupart de mes clients sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, donc couple de longue durée. 18 ans de relation, un ado, un chien, c'est très important le chien, un prêt immobilier et un conjoint qui me dit un soir « Je ne me reconnais plus dans notre vie. Je crois que je ne t'aime plus comme avant. » Et ça fait super mal. C'est le genre de phrase, capitaine, qui vous arrache l'oxygène d'un coup, comme si quelqu'un venait de fermer une porte en plein désert. Et oui, ça fait très mal. Je sais que souvent vous prenez des coachings en urgence à ce moment-là parce que faut vraiment que je débloque cette situation. Les premières semaines, j'ai paniqué, comme un bleu. Je pensais que si je trouvais la bonne méthode, le bon challenge, la bonne transformation, tout reviendrait comme avant. J'ai foncé dans le développement personnel comme dans un magasin de bricolage après une fuite d'eau. J'aime bien cette métaphore. J'ai foncé dans le développement personnel comme dans un magasin de bricolage après une fuite d'eau. J'ai acheté 3 formations sur un coach à 2 balles sur l'amour moderne. J'ai commencé la méditation, le yoga, le jeûne intermittent, etc. Peut-être la douche froide, hein. Comme je connais ce pirate, je peux vous dire qu'il a essayé aussi la douche froide le matin à 5 heures. Je souriais tout le temps, même quand j'avais envie de hurler. Mon coach de vie m'avait dit qu'il fallait positiver. Je lui préparais des surprises forcées, des attentions mécaniques. Je n'étais plus un conjoint, j'étais devenu un réparateur compulsif. Et vous savez quoi? Plus j'essayais de réparer, plus mon conjoint s'éloignait. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'essayais de le convaincre que j'avais changé, alors que je me comportais comme quelqu'un qui faisait une démonstration. Vous savez, comme j'adore ces gens-là, les camelots, hein, dans les foires. Alors maintenant, je vais plus dans les foires, voilà, j'ai plus le temps, mais j'adorais ça et j'achetais toujours des produits qui ne servaient pas grand-chose, mais j'aimais tellement les voir raconter des histoires que je rachetais un produit pour les récompenser. Il faut toujours récompenser ceux qui nous donnent de leur temps, de leur énergie. Et évidemment, on ne croyait pas une seconde à tout ce qu'ils disaient, mais c'était tellement bien fait qu'on avait, on avait besoin. Donc là, cette personne-là, se comportait comme un camelot. Je voulais qu'il voie mes efforts, il voyait juste ma panique. Je voulais qu'il voie mes efforts, il voyait juste la panique. Je voulais qu'il sente mon amour, il sentait un rôle, un costume trop serré. C'était exactement comme réparer un incendie avec une petite cuillère. Plus je m'agitais, plus les flammes montaient. J'aime bien cette métaphore. C'est comme réparer un incendie avec une petite cuillère. Plus je m'agitais, plus les flammes montaient. Le tournant, je le dois à un message d'un pirate sur le groupe Facebook qui disait « Arrête d'être un acteur dans ton couple, redeviens un être humain ». J'ai pris cette phrase comme une gifle nécessaire. Au début, je l'ai mal pris, et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté de prouver, j'ai arrêté de montrer, j'ai arrêté de performer. Et un soir, j'ai dit à mon conjoint, j'arrête de courir. Je suis fatigué de jouer. Écoute, je suis là, juste là. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas prêt, mais je suis vrai. Je n'avais rien préparé, pas de discours, pas de phrases tirées d'un blog. Ce soir-là, j'ai tremblé, j'ai bafouillé,
j'ai eu des silences inconfortables. Et pourtant, comme le capitaine me l'a dit en coaching, quelque chose va se passer. Mon conjoint, alors, voilà, cette personne ne veut pas dire si c'est un garçon, si c'est une fille. J'ai failli le dire tout à l'heure, donc je m'aperçois qu'il ne veut pas le dire. Donc, mon conjoint m'a regardé avec un visage que je n'avais pas vu depuis des mois, un visage qui disait « Enfin, dans le coaching qu'on avait fait avec cette personne-là, on avait parlé de vulnérabilité. C'est une formation qui est déjà sortie et que vous avez adorée. Un visage qui disait enfin, pas enfin parfait, pas enfin convaincant, juste enfin sincère. Et là, j'ai compris ce que le capitaine avait dit dans le coaching, le pouvoir du raw, du brut. Oui, en coaching, j'ai des termes comme ça que je n'emploie pas dans les vidéos parce qu'il faut que j'ai le temps d'expliquer. Mais voilà, c'est le pouvoir du raw. Ce n'est pas la perfection qui sauve un couple, c'est la vérité. Avec le capitaine, nous avions construit un premier pont. Et j'ai réalisé que la reconquête, ce n'était pas une recette universelle. Ce qui touche vraiment l'autre, ce sont deux choses que nous deux uniquement pouvons comprendre. Alors comme dit le capitaine, j'ai ressorti nos pépites oubliées, des photos foireuses de nos premiers voyages, nos expressions loufoques inventées en plein fou rire, à 2h du matin, le nom du plat raté que j'avais tenté de faire en 2008, une vieille playlist oubliée dans un téléphone d'époque. Mais attention, je ne l'ai pas fait pour parler du passé, pour pas me faire tirer les oreilles par le capitaine. Je ne l'ai pas fait en mode nostalgie triste, tu te souviens quand on était heureux? Non. Je l'ai fait en mode, on l'avait travaillé avec le capitaine, on a traversé tellement de tempêtes, tu réalises ce qu'on est capable de construire ensemble. Et c'est là que j'ai vu ses yeux changer. Pas parce que je voulais revenir dans le passé, mais parce que je lui rappelle qui nous sommes, mais pas qui nous étions. Je lui rappelle ainsi qui nous sommes, mais pas qui nous étions. C'est notre singularité qui a réouvert les portes. Pas les phrases Pinterest, pas le coach de vie, pas les citations Instagram, pas les discours romantiques. Notre histoire, notre ADN émotionnel, nos codes privés, private joke, c'est ça qui l'a touché. Vous voyez ce que j'avais dit à ce pirate ou cette piratesse. Oui, c'est votre sincérité, votre authenticité, mais c'est aussi les anciennes private jokes et de nouvelles private jokes que vous allez mettre en place. Le capitaine m'avait dit, il va falloir casser le schéma. Parce que soyons honnêtes, ce qui tue un couple de longue durée, ce n'est pas le manque d'amour, c'est le manque de surprise. Je me suis rendu compte qu'on devient un manuel d'utilisation, un GPS émotionnel de l'autre. Tout est prévisible, tout est calibré, tout est répétitif. Alors j'ai suivi le capitaine, j'ai décidé de tout renverser. Petit à petit, j'ai introduit de l'inattendu dans notre quotidien. J'ai changé mes routines. Mon conjoint ne comprenait plus comment je fonctionnais. J'ai initié des sorties sans prévenir, même si c'était pour prendre un chocolat chaud dans un bar un mardi soir. Je me suis inscrit à un atelier de sculpture. Oui, un truc que je ne faisais jamais. Et j'ai recommencé à avoir une vie, pas pour mon conjoint, mais pour moi. Comme on l'avait vu dans le coaching, je suis devenu imprévisible. Pas chaotique, pas manipulateur. Faut pas que je dise le mot, pas de manipulation. Voilà, comme ça passe. Juste vivant. Ou vivante. Et ça, je vous jure, ça réveille un couple comme un seau d'eau froide. Un jour, mon conjoint m'a dit « J'avais oublié que tu étais capable de ça. C'est très attirant, en fait. » Et là, j'ai su que ce que j'avais appris, ça marche. Que le désir revenait. Que la curiosité revenait. Et l'amour, le vrai, recommençait à respirer. Bilan aujourd'hui. Nous sommes en phase 4. Ce n'est pas une reconstruction, c'est une renaissance. Je continue à travailler, il y aura peut-être des rebonds. On n'est plus le couple d'avant, la phase de sécurisation. Ce couple-là, la phase de sécurisation, est mort le jour où j'ai voulu trop réparer. Mais le couple qu'on est maintenant, c'est autre chose. C'est plus brut, c'est plus franc, c'est moins poli,
mais c'est plus profond, c'est la phase 4. On n'est plus deux personnes qui marchent ensemble par habitude, on est devenus deux personnes qui choisissent chaque jour de nous redécouvrir. Et ça n'a pas de prix. Mon message pour les pirates. Arrêtez de jouer, arrêtez d'être un personnage, arrêtez de vous imaginer que vous devez être parfait. Soyez brut, soyez vivant, soyez surprenant, soyez vous-même. C'est comme ça qu'on devient irremplaçable. Signé, un pirate qui a retrouvé son souffle et son couple. Ben voilà, c'est un beau témoignage, j'ai bien aimé. Alors, toujours la même histoire, on va vers l'authenticité, on reprend, on fait du travail pour soi, on refait des choses pour soi, ça marche. Là, c'est l'atelier sculpture, mais ça aurait pu être autre chose. Et évidemment, il y a un déclic à un moment donné qui se met en place. Voilà, je voulais vous donner ce témoignage. Merci infiniment. Donc, envoyez-moi vos témoignages et donnez-moi l'autorisation de les reproduire. Sinon, de toute façon, je vais vous le demander. Moi, ça me fait plaisir de toute façon de voir quand vous revenez ensemble. Et tout ça est game changer. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Si vous voulez accéder au catalogue des 350 formations du capitaine, vous les avez dans la fichier plus dans le descriptif. Je vous en offre même une qui s'appelle le Best of. Vous avez l'accès gratuit à la communauté des pirates. Vous avez les 6 types de coaching que vous allez découvrir dans le lien. Vous avez le lien des Facebook bien sûr et le lien Telegram. Bref, de quoi vous aussi revenir avec votre conjoint. J'allais dire le prénom de la personne. Je m'en suis... je l'ai ravalé, ouf, merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. Jana qui est sur TikTok a dit ça doit être un homme, non, ça doit être une femme parce que si c'est un homme il dirait ma conjointe. Ah ouais peut-être, mais peut-être pas. Je sais pas. Bon, en réalité, que ce soit un homme ou qu'une femme, ça n'a pas bien d'importance. Je respecte juste que cette personne n'ait pas voulu lui dire que ce soit un homme ou une femme. Donc peut-être que Jana a raison, hein, si c'est un homme, il dirait ma conjointe. Mais moi j'aime bien le terme conjoint parce que c'est neutre, enfin ça peut être dit à un homme ou une femme. Voilà, moi quand je présente ma femme, je dis mon conjoint ou ma conjointe, ou à mon conjointe aussi, on peut dire, vous avez raison Jana. Bon. En tout cas, le conjoint, ça marche dans les deux cas. David dit, de mon côté, j'ai un gros coup de moins bien ces 2 ou 3 derniers jours. Et oui, on est tous pareils. Hein. Quand on est dans des périodes un peu charnières de notre vie, là on est en automne, eh bien, il y a 2 jours, je vous ai fait un live sous la pluie. J'avais des gouttières sur moi. La veille, j'avais le soleil dans les yeux, j'arrivais pas à manier mes caméras. Aujourd'hui, c'est gris. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Au moins, vous êtes sûr d'être dans une situation qui avance. Et il dit, son silence me pèse, mais je me suis reboosté car je bosse, dit David. Eh bien, il a bien raison de bosser. J'espère que vous avez profité des vacances de Noël pour continuer à bosser, évidemment. Sabrina nous dit, bonjour capitaine Grinta, cher pirate, je vous ai lu tout. Alors, je vous ai lu, dit Sabrina, tout se passe comme Bruno nous l'explique, Papa Bulle, Albator, hier, demain, ah oui, donc j'ai lu, comme Bruno l'explique, Papa Bulle, Albator, demain, force à nous tous, ils sont pénibles, épuisants, nos criseux, mais ils font tous la même chose, elle a raison. Sylvain nous dit, David a des coups de down, comme tout le monde, le capitaine. Alors moi j'ai des coups de down, oui ça peut m'arriver, mais ça dure pas très longtemps parce que j'ai les outils immédiats, donc immédiatement je fais ce qu'il me semble faire et voilà, et immédiatement ça revient, mais oui, parfois, moi je peux être en colère contre moi si je perds mes clés, si je sais pas, voilà, si j'estime que j'ai pas été assez performant dans quelque chose, oui je peux être en colère contre moi, mais effectivement ça passe et quand on n'est pas bien, on fait double travail et ça marche bien. Sincèrement, ça fait un bien fou d'être avec vous, dit David. C'est vraiment un soutien d'être ici. Celui des autres pirates est très important. J'avais vraiment envie de tout envoyer balader. Alors heureusement, sincèrement, merci. Oui, c'est comme Papa Bulle ce matin qui avait envie de tout envoyer balader, que s'il n'avait pas été avec les pirates, ben, il aurait pu se séparer et divorcer. Donc ça aurait été embêtant pour ses enfants. On va faire un enregistrement de haute valeur. Merci Sabrina, merci David, vous êtes tous extraordinaires. Gordon est arrivé au Yaoui à toutes les piratesses et notre vénéré jeune et vaillant capitaine international. Ah oui, je suis trop jeune, oui.
Il nous dit, nous, Gordon, je suis en route vers Monaco, je me suis posé sur une aire pour être un peu avec vous et un sandwich. Eh bien, dites bonjour au prince de notre part. Si un jour il a des problèmes avec Charlène, je crois que la princesse s'appelle Charlène, vous serez là les pirates pour lui conseiller dans les formations et dans les types de coaching. Je crois qu'il y a eu un moment, ils ont été en crise, maintenant que j'ai plaisanté, mais je crois qu'il y a eu un moment où on ne savait pas trop s'ils étaient encore ensemble, s'ils étaient séparés. Bon, comme c'est des princes, c'était pas trop bien su, elle n'était plus avec lui, elle était partie en Suisse, enfin, je sais pas. Peut-être, si quelqu'un connaît l'histoire, ou j'essaierai de me renseigner, mais je suis pas très people, hein, du prince de Albert de Monaco et de Charlène, je crois qu'elle avait été malade. Bon, ça a été tout mélangé, mais en tout cas, ils ont l'air d'être eux aussi revenus ensemble comme vous, et c'est bien. Je suis heureuse que Papa Bulle soit revenu d'Isda. Les matins, je regarde pour me mettre avec Linda. Oui, et ce qui était bien, c'est que quand il a lancé un appel à l'aide de Papa Bulle ce matin, un peu provoque, un test, un peu hein, comme font les conjoints en crise. Je m'en vais, est-ce que vous me retenez? Non, on ne te retient pas. Au revoir. Ben si, dans plein de groupes, on leur dit bon, ben bonne chance, Papa Bulle. Avant, il y avait des pirates comme ça qui arrivaient, qui disaient au bout d'un moment, bon, mais je vais arrêter, etc. Et puis il y en avait qui disaient, oh, ben écoute, on te souhaite le meilleur, bonne chance. C'est pas du tout ça qu'ils viennent chercher. C'est, allez, aidez-moi, redonnez-moi un coup de grinta. Là, hop. Alors, je vais faire un petit truc que j'ai oublié de faire. Toc, 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 toc. Bonne journée les pirates, j'espère que vous... Voilà, allez c'est parti. Toc. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Lucia, côté look 5735 est là, elle dit merci à Marie pour ton témoignage. Moi ça fait 6 mois, on a des échanges, pas de doute ni de regret encore. Ben oui, 6 mois, c'est encore la phase d'alarme qui dure environ... oh, vous allez commencer à en sortir là, après Noël, vous allez en sortir, c'est 6 à 8 mois la phase d'alarme. C'est long, capitaine. Bah oui, mais plein niveau qui de droit. Hein. C'est pas moi qui fais les lois de la nature. Je n'ai pas cette compétence. Je suis très humble. Moi, je vous fais que vous les décrire. Voilà. Celui ou celle qui a fait les lois de la nature, voilà, c'est quelqu'un de très puissant. Donc, adressez-vous à lui. Moi, je ne fais que vous les décrire. Et si cette personne très puissante a fait des lois de la nature sous forme de cycle, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Moi, je ne la connais pas. Kamof est là, l'étonnant de vaisseau est là aussi. Salut à tous, capitaine, je suis de retour avec vous. Allez, on fait l'enregistrement de la vidéo haute valeur, si je la retrouve, évidemment. Là, c'est toujours pareil, il faut que je retrouve. Je suis désordonné. Clic. Donc, on va parler de la formation qui est sortie hier, qui s'appelle Comment gérer la pression que nous met notre conjoint, évidemment. Hein, on va le faire ensemble, ça va vous donner des idées pour avoir envie de mettre en application ce que vous avez vu dans la formation. Vous avez été nombreux à la prendre, cette formation, parce que effectivement, souvent, votre conjoint vous met la pression. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir, et je continue à reprendre. Kamof, vous n'embêtez pas les autres pirates. Je vous surveille du coin de l'œil, là. Celui-là, là. Si Kamof vous embêtez les autres pirates, attention. Hein. Je vous kiffe, Kamof, vous êtes extraordinaire. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui dans une vidéo haute valeur, comme vous dites du capitaine, c'est-à-dire ce sont des vidéos hein, qui sont longues, qui vous apprennent plein de choses. Cette vidéo, je vais l'appeler comment gérer la pression de son conjoint finalement, puisque c'est une vidéo qui va parler, qui va donner quelques brides de ce qui se passe dans la formation, comment gérer la pression de son conjoint. Et je vais commencer par une petite histoire qui peut changer tout, parce que vous adorez les métaphores, vous adorez les histoires. Ça commence par une question d'un enfant de 3 ans qui a inventé le Polaroid. Mais capitaine, qu'est-ce que vous dites? C'est pas un enfant de 3 ans qui a inventé le Polaroid. Écoutez, imaginez la scène. On est en 1943, avant-hier quoi. Nouveau-Mexique, soleil brûlant de l'après-midi. Edwin Land, c'est un physicien. Il sort un gros appareil à souffler, vous voyez là, vous voyez des photos de l'ancien temps, vous ne les avez pas utilisées, moi non plus. Et il veut immortaliser sa fille qui s'appelle Jennifer et qui a 3 ans. Oh, elle a les boucles, tout ça, voilà, elle veut vivre avec son papa, sa maman, voilà. Et elle est belle, elle a une petite robe d'été, machin. C'est une jolie petite fille. Elle veut vivre avec papa et maman. Et le papa, Edwin, il fait des photos de sa famille et de sa fille. Et Jennifer attend 2 secondes, 3 secondes, donc il prend la photo. Et puis, avec cette logique implacable d'un enfant, hein, d'un tout petit, elle lève la tête et demande « Papa, on peut pas voir la photo tout de suite ?»
boum, chez 99,9% des parents, la réponse aurait été l'une des phrases classiques qu'on dit quand quelqu'un nous met une pression. Soit une résistance pure et dure, ce que vous faites des fois quand votre conjoint est en phase d'alarme. Parce que c'est comme ça, ma chérie. Il faut développer la physique, tu sais, ça s'appelle la chimie. C'est compliqué, t'inquiète pas, sois patiente, dans une semaine, on aura la photo. Traduction entendue par la petite, ton désir est impossible, adapte-toi à la réalité. Voilà, donc ça c'est quand vous critiquez votre conjoint. Fuite élégante. Oh, tu veux pas une glace? Tiens, comme ça on verra la photo ce soir, on va manger une glace? Voilà, donc je détourne ton attention, ça veut dire parce que je n'ai pas de réponse. Et le troisième point, la troisième façon, c'est la paralysie, c'est c'est parce que c'est comme ça. Voilà. Et heureusement, Edwin Land n'était pas comme ses parents-là. Il a regardé sa fille, il a senti la petite bombe d'impatience pure qu'elle venait de lui lancer en pleine figure. Et au lieu de bloquer, au lieu d'esquiver, au lieu de geler, il a fait quelque chose qui a changé le monde et qui nous a changé notre enfance, parce que moi j'avais des Polaroids quand j'étais petit. Il absorbait l'énergie de la question. Et il s'est dit, tilt. Au lieu de répondre c'est impossible, il s'est demandé, mais pourquoi pas en fait? 4 ans plus tard, 4 petites années, c'est long pour un enfant, il présentait au monde entier le premier appareil photo instantané, le Polaroid Land Camera. C'était le début du début du début. C'est une invention qui a longtemps créé une industrie. Ça a changé la manière dont l'humanité a capturé les souvenirs. Bon, aujourd'hui, avec le téléphone, on prend une photo de l'enfant ou d'autre et on le regarde immédiatement. Quand vous avez fini un live, une vidéo, vous pouvez la revoir instantanément plusieurs fois. Parfois même, quand je vous fais des lives, au moment où je vous parle, vous l'avez déjà, quelques secondes après, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et vous pouvez interagir avec le capitaine. Donc, grâce à cette petite bout de chou de 3 ans, on a avancé. Tout ça à cause d'une question d'un enfant de 3 ans que personne n'avait osé prendre au sérieux avant lui, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants qui disaient « Papa, je peux voir la photo » ou « Maman, je peux voir la photo ?» Donc c'est là l'acte fondateur de comment gérer la pression, ce qu'on peut appeler aussi l'aïkido relationnel. Quand la pression arrive, et elle arrive toujours de la part d'un conjoint en crise, surtout si c'est une crise existentielle, une remarque, un reproche, une attente, une frustration. Mais vous voyez que vous, en tant que pirate, votre conjoint est en crise de couple, vous êtes pareil. Vous allez mettre une pression, parce que parfois, quand vous êtes un bébé pirate, vous allez faire des remarques, vous allez faire des reproches. Ah, tu pourrais rentrer plus tôt, tu t'occupes pas bien des enfants, c'est moi qui fais tout à la maison. Vous avez une attente. J'aimerais bien que tu rentres plus tôt, je voudrais pas que tu partes en week-end avec Pansement. Et une frustration, évidemment, quand votre conjoint préfère aller voir Pansement que vous. Donc, vous aussi, vous faites des remarques, des reproches, des attentes et des frustrations, souvent sans vous en rendre compte. Donc, quand votre conjoint vous fait des remarques, des reproches, des attentes ou des frustrations, quand on n'est pas un pirate, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on bloque. Mais ça revient dans la figure multiplié par 10. Faut qu'on parle. Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de divorcer. C'est un blocage, voire une fuite. C'est une autre façon, la fuite. On en parlera plus tard. Et là, la personne revient et nous fait payer les intérêts. Ou alors on absorbe, on se laisse traverser et on le transforme en quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vivant, ce que font les pirates sur cette chaîne. La crise de couple, au lieu de se séparer comme l'ont fait Tati Janine, des cousins ou des voisins, on transforme la crise de couple en un couple meilleur, avec l'opportunité d'avoir le couple meilleur, c'est-à-dire la phase de grande intimité. Donc le principe de base dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que la pression, c'est pas une attaque, mais c'est de l'énergie mal dirigée, mal digérée, mal dirigée. La physique des relations humaines fonctionne à partir de pression mal dirigée. Dans la vie de couple, la pression arrive sous 1000 formes. Tu ne m'écoutes pas, tu passes trop de temps au boulot, tu rentres trop tard le soir, le foot, tu me saoules avec ton foot, ça sert à rien de regarder Netflix, pourquoi tu rends jamais tes affaires, tu ne me désires plus comme avant, on fait jamais l'amour. Bref, à chaque fois, c'est une boule d'énergie qui entre dans votre système couple.
Donc soit vous allez mettre des boules d'énergie positive en répondant aux besoins de votre conjoint, soit vous allez mettre des boules de feu qui vont cramer votre couple, ce qui vous est arrivé parce que c'était des boules d'énergie négatives. Donc cette bombe, comme vous le dites souvent, on ne sait pas quoi en faire. Et cette énergie, finalement, elle va devenir anthropique. C'est-à-dire que l'entropie, c'est la diminution du système, le couple s'est isolé, le couple s'est affaibli, et votre conjoint s'est ennuyé. Donc cette énergie est devenue anthropique, elle a cassé des trucs, elle a usé, elle a fatigué, elle a éloigné. Mais si vous savez accueillir l'énergie aujourd'hui de votre couple en crise, de votre conjoint en phase d'alarme par exemple, eh bien vous allez transformer en accueillant et en redirigeant cette énergie vers ce qu'on appelle l'anégantropie. L'anégantropie construit, complexifie, rend la relation plus riche à partir de cette énergie, de ce chaos, une relation plus profonde et plus solide. La métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore du violoniste qui accorde son instrument, son Stradivarius. Si les cordes sont trop lâches, pas de son. Si elles sont trop tendues, ça pète. Mais quand la tension est juste pile, quand il est accordé, eh bien c'est Vivaldi. C'est du pur génie qui va sortir de là. Votre couple, c'est pareil. La tension, l'énergie, le chaos, c'est pas l'ennemi. La tension, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de ne pas savoir jouer avec cette énergie. La crise de couple, c'est pas quelque chose qui est négatif. C'est si vous ne savez pas gérer votre crise de couple que ça devient négatif. Quand la pression arrive, notre cerveau nous propose souvent 3 boutons. Le fight, je résiste, je dis non, je contre-attaque. Le flight, je fuis, j'esquive, je change de sujet. Le freeze, je suis flusé, je me ferme, je boude, je ne dis plus rien. Votre conjoint, face à vos réactions, fait pareil. Soit il va vous attaquer, le fight, soit il va fuir, il vous répond pas au téléphone, il vous répond pas à vos messages, et soit il est flusé, vous parlez, il vous écoute mais il répond plus, vous l'avez flusé. Et vous êtes flusé aussi souvent. Donc, ce sont des compétences qui sont intéressantes, le fight, le flight et le freeze, quand on est attaqué par un tigre, par exemple. Mais c'est pas efficace du tout quand c'est la personne que vous aimez qui vous regarde dans les yeux avec de la tristesse ou avec de la colère. Donc, dans la formation, je vous propose de détailler un état qui marche beaucoup mieux, ce que j'appelle l'état liquide. Vous n'opposez pas de mur, vous ne vous enfuyez pas, vous devenez fluide. Vous laissez la force passer à travers vous, vous l'accompagnez et vous l'absorbez et vous la redirigez vers là où c'est utile, là où vous améliorez la relation avec votre conjoint. Au lieu de répondre « tu ne me touches plus jamais », on ne fait plus l'amour ensemble, ou, si votre conjoint vous dit « tu ne me touches plus jamais », par exemple, et c'est-à-dire que grosso modo, vous n'êtes pas câlin. On pourrait répondre en résistance, mais si t'exagères, la fuite, oh c'est bon, je vais prendre ma douche, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, et la paralysie, silence, on regarde dans le vide, je ne sais pas quoi répondre. Et là, vous allez respirer, vous allez prendre une seconde, vous allez accueillir l'émotion, bam, l'énergie de votre conjoint, t'es pas assez romantique, tu me touches plus, je te désire plus, et vous allez poser une question. Vous allez apprendre à le faire dans la formation, à poser des questions de fluidité. Dis-moi en plus, quand c'est que tu as commencé à ressentir ça? Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce que tu aimerais là tout de suite? Bref, vous allez transformer une attaque à une invitation à comprendre le besoin de votre conjoint et à se rapprocher. Donc dans la formation, on va détailler ces mécaniques des fluides émotionnels. Bruce Lee l'avait compris. Be water, my friend. Sois comme l'eau, mon ami. L'eau ne cogne jamais le rocher de front. L'eau le contourne, l'eau le caresse, l'eau le pénètre goutte après goutte, et un jour, le rocher n'existe plus. Donc votre crise de couple, en la contournant, en l'usant par le côté, votre crise de couple, elle non plus, n'existera plus. Vous allez apprendre des outils pour devenir l'eau. Parce qu'il était gentil, Bruce Lee, mais il nous a dit devenez l'eau, mais il ne nous a pas dit comment faire. Mais dans la formation, le capitaine va l'expliquer. Vous pourrez devenir de l'eau pure, où on répond tout de suite sans filtre, évidemment quand c'est léger, évidemment quand c'est joyeux. On peut avoir une
Viscosité, j'y suis arrivé, d'huile, on adoucit, on met de la rondeur quand la conversation commence à chauffer. On peut être du miel, qui ralentit exprès, on parle posément, on laisse des silences, quand l'autre est en pleine furie. On peut être de la pâte de dentifrice, on accepte de se déformer un petit peu, mais pas beaucoup durablement. Ok, je vais faire un effort pour ranger mes affaires tous les soirs. Et on peut être aussi du caoutchouc, où on absorbe le choc et on revient à la forme initiale. Je comprends que tu sois en colère, je vais aller nous chercher 2 verres d'eau, je vais aller chercher un café, et on en reparle, et on en parle tout à l'heure. Donc on met un petit disclaimer. Dans la formation, on apprendra aussi qu'on a des profils aérodynamiques. Alors, hop, on va faire un petit réglage. Voilà. Donc on a des profils aérodynamiques. Comment on présente sa réponse? Plat, direct, cash. Il faut poser des limites. Hier soir, j'avais une cliente en coaching dans l'après-midi qui me disait oui, capitaine, il faut que vous m'appreniez à lui fixer des limites. Non, je peux vous apprendre à vous fixer des limites à vous-même pour ne pas commettre d'interdits. Ah, c'est pas votre enfant. Un enfant, on fixe des limites parce qu'on a un rôle de parent, d'éducateur. Mais on n'éduque pas son mari ou sa femme. Donc, on a le profil plat. On a le profil cambré, diplomatique. On crée ce que j'appelle de la portance. Je vous l'expliquerai dans la formation. Je l'entends, et merci de me l'avoir dit, et en même temps, je comprends ce que tu me dis, mais moi j'ai besoin de ça aussi. Donc là, c'est cambré. Donc on arrondit un peu les angles et on demande son besoin aussi. On a le symétrique, neutre, on écoute mais on ne régit pas, on attend que la situation nous en dise plus, et on a le profil aérodynamique que j'appelle épais, c'est ultra empathique, où on offre une grosse surface doudou, pour absorber la colère ou la tristesse. Donc dans la formation, on étudiera les 4 manières de piloter une turbulence, suivre le courant, acquiescer temporairement pour calmer le jeu, redirection douce, changer lentement de sujet vers un terrain plus safe, remonter le courant, poser des questions qui approfondissent, qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans par exemple, et puis créer un remous volontaire, provocation légère et aimante pour débloquer la situation. Alors on est vraiment en train de se prendre la tête pour de la vaisselle. Tiens, allez, je te fais un câlin parce qu'on est trop bête. La santé du couple va se jouer dans des toutes petites choses. Ce que j'appelle dans la formation l'approche probiotique. Un corps en bonne santé, ce n'est pas l'absence de virus, on en a plein dans l'estomac. C'est la présence massive de bonnes bactéries qui donnent la santé, qui empêchent les mauvaises bactéries, entre guillemets, de prendre le pouvoir. Un couple en bonne santé, c'est pareil. Il n'y a pas de couple parfait. Ce n'est pas l'absence de dispute, c'est pas l'absence de on n'est pas d'accord. C'est la présence massive de micro-moments que vous allez apprendre à faire, des micro-moments positifs, qui vont rendre les disputes, du coup, inoffensives. Par exemple, pendant une semaine, vous allez noter absolument toutes les interactions positives, un sourire, un merci, un baiser dans le cou, un je t'aime, une rigolade, un sourire, etc., une main sur l'épaule, et on va être choqué que finalement, il y a plein de choses positives avec son conjoint, même si on se voit peu. Et naturellement, grâce aux petites interactions, on va en rajouter. Alors si vous êtes évidemment en phase d'alarme au début de la crise, il y aura très peu de mains sur l'épaule, de sourires, etc. et de je t'aime. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous voyez les témoignages des pirates, il y en a de plus en plus. Donc c'est ça ce que j'appelle les lactobacilles émotionnels. Plus on met de bactolacilles émotionnels, plus le système devient résistant aux crises. Quand vous repérez une boucle que j'appelle la boucle pourrie, il râle, ou elle râle, je me ferme, et il râle encore plus. Eh bien, je fais comme finalement, comme quand on est en édition génétique. On coupe la séquence au bon endroit, dans la génétique, on colle une nouvelle séquence à sa place. Au lieu de se fermer, on sourit et on dit « Allez, viens là, gros câlin de réconciliation avant que ça parte en vrille. » 9 fois sur 10, la boucle est cassée. Alors ne le faites pas d'un seul coup, il faudra le faire petit à petit, mais vous dites effectivement, dans la phase de sécurisation, on s'est souvent pris la tête, et jamais j'ai eu l'idée de faire quelque chose comme ça. Donc la plupart des couples en crise
fonctionne comme si l'amour était une ressource limitée. Si tu gagnes, je perds. Si tu sors, je suis malheureux. Ben, c'est faux en réalité. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hop. Comme d'habitude, j'ai fait une petite... Ah, c'est bon. Alors, attendez. J'ai perdu mes notes. Voilà, j'ai mis en pause l'enregistrement, pour que vous le sachiez. Hop. Hop. J'ai des gros doigts. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Donc on peut toujours amener de l'énergie dans un couple. C'est un système qui est ouvert. Donc on fait le calcul du surplus émotionnel. Valeur perçue, moment de joie, soutien, rire, projet, c'est une équation, moins les coûts perçus de votre conjoint. Attention, c'est valeur perçue et coût perçu, ça peut dire que c'est la réalité. Un moment de joie d'aller à la piscine avec mon conjoint, ça peut valoir 10 points, comme ça peut valoir 1 point si j'aime pas aller à la piscine avec mon conjoint. Ou inversement. Donc la valeur perçue des moments de joie, du soutien, du sexe, du rire et des projets, moins les coûts perçus, les disputes, les frustrations, les efforts, etc. Je me sens pas reconnu, je me sens pas compris, etc. Quand le surplus est positif, on reste. Quand il devient fortement négatif, on part. Ou en tout cas, on traîne des pieds et ça commence à grincer les dents. Donc votre job, mes pirates adorés, que vous allez apprendre dans la formation, c'est de faire grimper la valeur perçue et de diminuer le coût perçu. C'est tout. C'est petit pas par petit pas, vous allez augmenter la valeur perçue et diminuer le coût perçu. C'est énormément plus facile quand on sait transformer cette pression en carburant plus qu'en guerre. Donc vous avez dans la formation le protocole des 4-7-8 qui va vous éviter les conversations chaudes. Vous avez la règle des 48 heures. Vous avez la bourse des actifs émotionnels. Alors, c'est quoi la règle des 48 heures? Je sens que vous me le demandez. Ben, vous verrez que pendant 2 jours, quand la pression monte, ben, il y a des choses à faire. Voilà, c'est pendant 48 heures, c'est 2 jours. Vous avez un exercice que j'aime bien qui s'appelle la matrice des 25 scénarios. Voilà, 25 scénarios. Vous allez voir, c'est facile à faire. Donc, la plupart des couples vivent dans une passion fusionnelle, puis passent dans la phase de sécurisation où il y a beaucoup de conflits de pouvoir. Ensuite, on est passé dans cette cohabitation qui était fonctionnelle mais tiède, et aujourd'hui, vous allez passer dans la phase 4, demain, avec la relation grande intimité, que j'appelle aussi la relation antifragile, c'est-à-dire que la relation est plus solide après la crise qu'avant. Une relation phase 4 ne se contente pas de survivre uniquement aux tempêtes, une relation devient plus forte, plus intime, plus vivante à chaque tempête. Parce que chaque pression, vous allez le voir dans la formation, ça va vous donner une occasion de grandir ensemble. Et franchement, tous les pirates qui sont en phase 4 ne rejoignent pas, ne regrettent pas d'avoir fait des efforts, de s'être formés, de s'être fait coacher, etc. Donc vous allez essayer, évidemment, et vous allez commencer dès demain matin, vous allez voir, par des choses très simples, les micro-lactobacilles, comme disait, des choses gratuites que vous allez faire, et vous allez petit à petit regarder la magie opérer. L'amour, c'est pas une ressource rare, c'est une énergie renouvelable. Et vous êtes en train d'apprendre dans la formation comment gérer la pression de son conjoint à devenir une centrale à énergie propre, évidemment, et ultra puissante. Cette crise de couple va vous permettre de voir la vie différemment, et tout ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings, bien sûr, vous pourrez les mettre en place dans tous les domaines de votre vie. Bien sûr. Ah là. C'est du... Pénible. Mes pirates adorés, si vous avez besoin d'accéder à la formation Gérer la pression de son conjoint, si vous avez besoin d'accéder aux 350 ou 400 formations que vous avez disponibles, je ne sais pas, je ne les compte plus, si vous avez besoin d'accéder aux 6 types de coaching, si vous avez besoin que je vous offre le lien à la communauté pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings, les formations, si vous avez besoin que je vous offre la formation best-of, tout ça, vous allez dans la fichier plus, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous pourrez même avoir le lien pour aller sur le groupe Instagram des pirates où je vous mets des textes, des vidéos toute la journée. Bref, vous êtes des hommes et des femmes heureuses. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 2e enregistrement. On va boire un petit coup. On va continuer le live. Vous êtes très nombreux. Est-ce que Camof a été sage? Chris est là. Élise est là. Allez vous faire coacher, nous dit Lise. Ben oui, on va vous aider.
Dehors, Élise était loin. Alors, attendez. Hop, on va faire ça. Merci pour le kiff pirate. J'ai tout noté. Formation, lien dans la description, groupe Insta, communauté IoT, best-of, tout ça. Donc c'est bon. Parce que là, ça a l'air en mode live turbo. Moi, j'ai pas envie que tu rates un bout de ton flow. Allez, on respire. Donc quand le téléphone parle tout seul, c'est pénible, hein. Voilà. Très bien. Est-ce que mettez-moi un message si vous avez aimé le témoignage tout à l'heure et si vous avez aimé la vidéo haute valeur. Alors pendant ce temps, je fais mes petits réglages. Tuc. Tuc. Hop. Hop. Toc. J'arrive, hein, et je suis tout seul à faire les 3 caméras, donc je fais des choses en même temps. Mais voilà, vous continuez à me dire si vous avez aimé le live d'aujourd'hui qui n'est pas fini, parce que j'ai encore un bel enregistrement à vous faire avec des séquences situations, vous allez vous régaler. Hop, bon, on est pas mal. Tac, voilà, c'est parti. Le témoignage m'a beaucoup plu d'Isda, moi aussi, il était bien. Elise a chuté, dit ben là, oui, ben de temps en temps on a des personnes qui viennent dans le live pour passer le temps, et bon voilà, au bout d'un moment ça va 5 minutes quoi. J'ai beaucoup de patience avec les personnes qui sont en difficulté, qui sont pas bien dans leur vie. Bon voilà, ça va 5 minutes quoi. Blabla dit j'en ai marre d'être à l'école du lâcher prise tous les jours. Ben c'est une leçon de vie, hein. Mon fils dit j'en ai marre papa d'aller à l'école tout le jour. Non, c'est pas vrai parce qu'il adore l'école, mais oui c'est comme ça la vie, ben on travaille tous les jours. Mais moi j'adore bosser, tous les matins j'enregistre 30 minutes de nouvelles formations. Et ben ça me challenge, ça me motive. Il faut que dès le matin à 6h, il faut que je mette la boîte à idées en route. Donc voilà, c'est génial. Sabrina a dit merci Lucia, j'ai pensé Marie la même chose, qu'il nous teste et nous provoque pour nos réactions. Eh bien oui, tous les êtres humains font ça malheureusement. Les pensées sont tenaces, on garde l'espoir de devenir la version de soi-même. Alors ça, vous n'avez pas besoin de garder l'espoir parce que vous allez le devenir, parce que votre travail vous appartient. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à quel moment la personne revient. Voilà. Si vous pouvez d'ailleurs pendant la traversée du désert, arrêtez, hein, c'est tellement dur. Dans la Bible, on parle de la traversée du désert avec Moïse qui a pris des esclaves en Égypte pour les rendre libres. Il leur a fait traverser la mer Rouge avec le bâton, l'eau qui s'ouvre, etc. Mais il y en avait qui doutaient encore. Et là, je ne sais pas si je vais continuer. Pourtant, c'est des personnes esclaves qui allaient vers la liberté. C'est un peu vous aussi, vous êtes esclave de la phase de sécurisation et vous allez vers la phase de grande intimité. Voilà, bon, en fait... même dans la Bible, on en parle aussi. Alors, je vais continuer mes petits touc. Tac, tac. Allez, je vous fais le dernier enregistrement. C'est parti. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il faut que je sache où je l'ai mis aussi. Touc. Voilà, ça y est. J'ai retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé dans ma tête. Maintenant, il faut que je le retrouve sur mon ordinateur. Allez, c'est des petites situations, des petites histoires, vous allez voir, je vous avais déjà fait une intervention sur ce domaine-là et vous aviez kiffé grave. Donc on va continuer. Tuc, hop. Voilà. Dernier enregistrement, puis je vous reparle aussi. Marie, travailler sur l'ego, c'est très important sur la suite. Oui, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, on travaille sur l'ego. Les bouddhistes, par exemple, travaillent essentiellement sur l'ego, c'est le gros truc. Dans notre religion, c'est indirect en disant il faut l'humilité de savoir qu'il y a un Dieu qui est plus fort que nous, etc. Donc toutes les personnes qui ont gravi les échelons de la spiritualité, entre guillemets, du bien-être, de la gestion des émotions, etc. Eh bien, oui, évidemment, ils ont ressenti ça aussi. Ils ont dû travailler sur leur ego, évidemment. Hein, c'est dur. C'est dur l'ego, hein, parce qu'il nous aide à un moment donné, l'ego, quand on est petit, il ne peut pas nous laisser faire, etc. Mais il nous fait faire des bêtises. Hein, c'est comme je vous le disais tout à l'heure dans l'enregistrement. Il y a beaucoup de choses, le fight, la fuite, le combat et le gel, ça sert beaucoup, hein, mais quand on est attaqué par un tigre, pas par son conjoint. Boua Maman est très sérieuse, c'est bien, dit Kamof. Allez, on va faire l'enregistrement des situations. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un enregistrement sur les situations. Qu'est-ce que c'est ces situations, capitaine? Bien, vous savez que si vous êtes là sur cette chaîne,
Vous êtes plus de 30 000 sur le groupe Facebook. Tous les jours, vous venez à plus de 2500 mettre des messages. C'est parce que vous êtes en crise de couple. Vous êtes certainement un couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans. Votre couple, comme tous les couples de longue durée, traverse une crise. C'est normal, hein, c'est des cycles. Eh bien, beaucoup de personnes, évidemment, autour de vous ont divorcé. Le tonton, la tati Janine, etc. Et vous avez eu la chance de tomber sur cette bande de pirates qui vous permettent d'aider à mettre en place les formations, les coachings. Vous avez 350 formations, 6 types de coaching, et vous pouvez passer votre crise de couple et vous retrouver dans la phase de grande intimité, une phase antifragile, et vos enfants n'ont pas besoin de changer de maison toutes les semaines, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros en frais d'avocat, de notaire, etc., et de vendre la maison, d'en perdre la moitié, et donc de perdre 300 ou 200 000 euros, bref. Et surtout de finir votre vie avec votre conjoint, et ça c'est le plus important, et le sourire des enfants évidemment. Donc, je vous ai préparé quelques messages de situations que vous pouvez vivre et on va les commenter ensemble. Voilà, c'est une nouvelle façon de faire des vidéos. J'essaie d'en trouver très fréquemment parce que je fais ce métier depuis 1999. Et moi aussi, j'aime bien la nouveauté. Je suis comme vous, donc j'aime bien créer, j'aime bien inventer. Et donc voilà, on va faire des vidéos situations. Je vous en avais déjà fait une. Elle vous avait, elle aussi, beaucoup plu. Il y a quelques jours, situation, histoire. J'ai de raconter. Alors, c'est que des histoires fictives. Alors, je les ai écrites, évidemment, depuis 1999, je vous ai fait des milliers de coachings, donc il y a des choses que j'ai pris un peu par-ci par-là pour en faire des histoires, mais il n'y a aucune chance que ça puisse être reconnu par qui que ce soit, et je fais très attention, évidemment. Il y a quelques jours, je racontais à mon mari comment j'avais tenté de réparer la machine à café en suivant une vidéo YouTube, pour finalement déclencher une mini-inondation dans la cuisine. Au lieu de m'énerver, j'ai imité la voix du commentateur de la vidéo en disant « Et voilà, mesdames et messieurs, une démonstration parfaite de vraiment ce qu'il ne faut pas faire. » Il a éclaté de rire, et pendant un instant, j'ai retrouvé ce rire complice qui me manquait tant. Ce n'était pas grand-chose, juste une bêtise, mais ça suffit pour briser la glace. Parfois, c'est dans ces moments de vulnérabilité assumée que l'on retrouve ce qui nous unit. Voilà, donc souvent, le lien que vous allez faire avec votre conjoint, ça va pas être par l'intelligence, par la logique, par l'intellectuel, ça va être un lien émotionnel parce que vous allez surprendre votre conjoint et vous allez rire avec lui. Ce rire, je l'ai cherché longtemps, comme quand j'ai joué les ignorantes en lui demandant, l'air de rien, comment fonctionnait vraiment le système de vote aux élections locales. Moi, j'y comprends rien. Il a pris son temps pour m'expliquer, avec cette passion, dans la voix, que je lui connaissais avant. J'ai senti mon cœur se serrer. Il était encore là, oui, ce partenaire qui aimait partager ce qu'il savait. Oui, souvent en demandant des choses, est-ce que tu peux m'expliquer parce que moi j'y comprends rien, ça aide parce que la personne se sent valorisée et vous parlez de choses légères et c'est pas des choses de couple et donc c'est génial. Donc en feignant l'innocence, j'ai réveillé en lui ce qu'il avait besoin de transmettre et moi, cette fierté de le voir s'animer à nouveau. Donc poser des questions sur ses compétences, c'est génial. C'est pas est-ce que tu sais faire ça, c'est je comprends rien, tu peux m'expliquer, et souvent la personne aime bien ça. Parfois il suffit de tendre un miroir pour qu'il se souvienne de qui il est. Un soir, j'ai commencé à lui raconter l'histoire d'un voisin qui avait adopté un perroquet capable de répéter des insultes en 3 langues. Alors, c'est issu d'un très vieux coaching. C'était une histoire que la personne n'a pas vécue elle-même et qu'elle avait vue sur Internet. C'était un perroquet qui savait insulter en 3 langues. Donc, cette cliente-là, alors je crois que c'était en 2014-2015 cette histoire, elle en avait fait une histoire elle-même. J'ai décrit la scène avec force détail jusqu'à ce que le perroquet lance une phrase si absurde que j'ai marqué une pause pour aller chercher un verre d'eau. Quand je suis revenu, il m'a regardé avec un sourire en rang-coin, il a dit « Alors ce perroquet, qu'est-ce qu'il a dit ?» Donc vous voyez que la personne avait raconté une histoire, puis elle a dit « Attends, je vais me chercher un verre d'eau, j'ai trop soif », et elle n'a pas fini l'histoire. Et donc quand elle est revenue, son conjoint a dit « Alors ce perroquet, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et là, cette personne m'avait dit à l'époque, ça avait marqué l'histoire du perroquet, elle m'a dit « J'ai ri intérieurement parce qu'on avait préparé en coaching cette notion de boucle, et la méthode, le piège attentionnel avait fonctionné. En suspendant l'histoire, j'avais créé une attente, une curiosité. Et dans ce silence, quelque chose s'est recréé entre nous, comme un fil invisible qui nous reliait à nouveau. Donc vous voyez, c'est souvent des petites choses qui permettent de se rapprocher. La semaine dernière, nous avons parlé des étoiles. Pas des nôtres, pas de nos problèmes. Juste des étoiles. Je lui ai montré une photo d'une nébuleuse prise par un télescope
et nous avons passé 10 minutes à nous émerveiller devant ces couleurs, devant ces formes et devant cette immensité. Tout d'un coup, il n'y avait que de la beauté, ni reproche ni tension, juste deux êtres humains face à l'univers. Parfois, il suffit de sortir de soi pour se retrouver. Ces moments où l'on regarde ailleurs, ensemble, sont souvent comme des parenthèses qui permettent de respirer. Autre histoire, autre situation, nous avons marché côte à côte dans le parc, sans nous regarder, sans nous toucher. Juste nos pas qui s'accordaient, le bruit des feuilles sous nos pieds. À un moment, j'ai parlé d'un projet au travail et il a rebondi sur une idée. Puis il a évoqué un souvenir d'enfance et j'ai enchaîné avec une anecdote similaire qui m'était arrivée. Sans nous en rendre compte, nous avons construit une conversation fluide, comme si nous étions finalement deux coéquipiers qui passaient le relais. Parfois, il faut cesser de se faire face pour avancer ensemble. Des fois, il faut mettre moins pour faire plus. Donc, il faut mettre moins de choses lourdes pour faire plus de choses légères. J'ai raconté à ma femme l'histoire d'un collègue qui avait perdu son portefeuille et passé 3 jours à le chercher dans tous les recoins de son bureau, pour finalement le retrouver dans le frigo entre le beurre et le lait. Ça peut arriver, ça peut arriver. Elle a souri, puis j'ai ajouté « Tu sais, moi aussi, j'ai un jour appris un peu plus à lâcher prise par rapport à tout ça. C'est vrai qu'avant, je me serais énervé, mais maintenant, je ris. » Elle m'a regardé différemment, comme si elle me découvrait sous une version de moi qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Parfois, c'est en montant notre propre évolution que l'on donne envie à l'autre de nous suivre. Un soir, elle m'a demandé si je voulais sortir dîner. J'ai répondu avec un grand sourire « Non merci ». Et j'ai continué à lire mon livre. Elle a semblé surprise puis amusée. Dans ce simple « ça marche », il y avait toute ma liberté. Je n'avais pas besoin de son approbation, ni de sa présence pour me sentir entier. Et c'est peut-être ça qui l'a intrigué, cette assurance tranquille, cette capacité à exister sans elle, tout en restant ouvert à ce que l'on pouvait m'offrir. Parfois, c'est en ne cherchant pas désespérément l'autre qu'on devient irrésistible. Il y a quelques jours, j'ai glissé dans une conversation. Tu te souviens de la fois où, en référence à une blague que nous avions faite il y a des années. Elle a souri instantanément. Et j'ai su que ce souvenir était encore vivant en elle. Ce sont des petits riens, des codes secrets. Ce sont comme des fils d'or qui relient nos vies. Parfois, il suffit de les effleurer pour que tout le reste se mette en place. Vous voyez, c'est des petites histoires, des petites situations qui doivent vous faire réfléchir sur la légèreté quand on est en crise de couple. Une dispute couvait, je le sentais. Alors j'ai détourné la conversation en parlant d'un article que j'avais lu sur les fantômes du Far West. Sur les villes fantômes du Far West. Je me disais, comment peut-on parler des fantômes du Far West, des villes fantômes du Far West? J'ai détourné la conversation en parlant d'un article que j'avais lu sur les villes fantômes du Far West. C'est mieux, capitaine. Je lui ai décrit ces rues désertes, ces bâtiments abandonnés, et soudain, nous étions deux explorateurs en train de rêver à ces lieux oubliés. Donc là, vous pouvez aller chercher des vidéos, vous pouvez aller chercher des photos. La tension s'est dissipée, remplacée par une curiosité partagée. Parfois, il faut juste changer de décor pour éviter l'orage. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à ma femme comment fonctionnait exactement le système de notation des vins. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'avais posé la question la plus stupide du monde. Mais elle a commencé à m'expliquer avec une passion qui m'a surpris. J'ai hoché la tête comme un élève appliqué. Et tout d'un coup, j'ai vu son visage s'illuminer. Ce n'était pas la réponse qui comptait, mais le fait qu'elle se sente experte et utile. Parfois, il suffit de jouer les élèves pour réveiller le professeur qui sommeille en l'autre. Nouvelle situation. Ce moment où elle a terminé son explication avec un « Tu vois, c'est simple !» J'ai senti une chaleur m'envahir. J'avais réussi à lui offrir ce dont elle avait besoin, sans qu'elle ait à le demander. Un espace où briller. Et dans ce petit jeu, j'avais retrouvé une partie de ce qui nous avait unis autrefois. Parfois,
les rôles que l'on endosse sont plus importants que les mots que l'on prononce. Plus tard, j'ai fait exprès de laisser traîner un livre sur les vins, ouvert à une page au hasard. Elle l'a feuilleté, puis m'a lancé un regard amusé. « Tu t'y mets vraiment, hein ?» J'ai souri, sans répondre. Ce n'était pas une manipulation, mais d'une façon de lui montrer que son monde m'intéressait. Parfois, les preuves silencieuses valent bien mieux que les déclarations. Autre situation, un soir nous avons parlé des étoiles. Pas des nôtres, pas de nos problèmes, mais ces points lumineux qui clignotent au-dessus de nos têtes depuis des millénaires. Elle m'a raconté comment, enfant, elle croyait que chaque étoile était une âme disparue. J'ai souri, et pendant un instant, nous étions deux enfants émerveilleux par le même ciel. Parfois, il faut sortir de soi pour se retrouver. Un jour, nous avons marché côte à côte dans le quartier sans nous regarder. Juste nos pas qui s'accordaient, le bruit des voitures au loin était là. À un moment, j'ai parlé d'un projet. Elle a rebondi sur une idée. Elle a évoqué un souvenir. Nous avons été légers. Nous sommes rentrés dans un bar. Nous avons pris 2 chocolats chauds. Nous étions comme 2 coéquipiers qui se passaient le relais. Parfois, il faut cesser de se faire face pour avancer ensemble, marcher ensemble dans la rue, s'asseoir dans un bar côte à côte pour consommer une boisson. J'ai raconté à mon mari l'histoire d'un ami qui avait passé des heures à chercher ses clés. Ah, ça pourrait être le capitaine, parce que j'aime pas perdre mes clés. Finalement, il les avait retrouvées dans la poche de son manteau. Alors moi, ça m'arrive, je les perds 2 fois par an, mais je sais, parce que je me dis, qu'est-ce que je mettais hier, qu'est-ce que j'ai mis hier soir. D'habitude, je le mets toujours au même endroit. J'ai réfléchi, je dis, ah oui, j'avais ce vêtement hier soir, je vais voir, généralement, ça dans sa poche. Mais moi aussi, voilà. Et ben, c'est vrai que moi, ça m'énerve un petit peu. La personne dit... moi aussi, mon ami s'est très énervé. Moi aussi, un peu, ça m'énerve, ça, mais voilà, j'ai appris quand même à me calmer. J'ai vu une méthode sur Internet qui s'appelle la méthode 5-4-3 pour apprendre à respirer. Et depuis que je la fais, ça va mieux. Et donc, la personne dit, mais c'est quoi cette méthode ? Et là, on explique la méthode de respiration. Ça pourrait être la cohérence cardiaque, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est à partir d'une anecdote de quelqu'un, c'est une situation, la personne qui a perdu les clés, par exemple, eh bien, on peut dire qu'on a appris à respirer, par exemple. Voilà. Bien, mes pirates adorés, c'était bien, c'était quelques situations. C'est des vidéos un peu différentes, un peu plus dynamiques, pour réfléchir des situations positives qui se sont passées que j'ai retravaillé, que j'ai inventé par rapport à des coachings, mais vous voyez qui vous donne des idées de comment on peut faire pour être léger et revenir ensemble avec son conjoint. Merci mes pirates adorés, merci, merci, merci. Tous les jours, vous m'envoyez des messages, vous revenez ensemble, vous sauvez votre couple, vous passez en phase 4, vos enfants n'ont pas besoin de changer toutes les semaines de maison, et ça c'est grâce à votre travail. Vous êtes des bosseurs, vous avez 350 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez l'aide des autres pirates, des confrères qui vous aident à mettre en place tout ça, et c'est pour ça que vous y arrivez, et que vous aussi, vous allez vivre des situations agréables, comme je viens de vous décrire. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Ah, Kamoff, il est là. Il pique tout le monde. Kamoff, il a raison. Et ça marche parce que ça met de l'ambiance dans le live. Alors, où j'en suis là? Donc là, c'est tout bon. Comme Félix. Bon, Isda dit, j'ai peur du lâcher prise. Eh ben oui, donc il y a 2 formations à faire. Isda, j'ai peur, donc formation sur la peur et du lâcher prise. Donc je sais pas comment faire parce que si vous avez fait la formation sur lâcher prise, vous allez voir que vous n'avez pas à en avoir peur. Donc vous avez le j'ai peur finalement et on y va. Lucia dit j'attends la fin de la phase d'alarme mon capitaine, j'ai hâte. Oui, mais il faut que à la fin de la phase d'alarme vous soyez déjà vous en phase de grande intimité, comme ça il viendra vous rejoindre et ça évitera aussi qu'il prenne un deuxième pansement quand le premier sera fini. Christophe dit capitaine, c'est un super témoignage, plein de motivation d'entendre cette réussite. Oui, ben vous avez, si vous allez sur le groupe Facebook aussi, hein, vous avez énormément, pas que sur YouTube, pas que sur TikTok, vous avez énormément de moments effectivement où vous pouvez voir des témoignages de personnes qui ont réussi. Et puis vous aussi, hein, si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
Tuc. Bon, mais vous avez plein de messages. Lucia dit, je comprends cette semaine. Parfois, moi, j'en ai marre également. Je me fixe l'objectif 2026 pour me détendre et pas faire d'interdit. Eh bien, elle est très bien, cette Lucia aussi. Voilà, bon, on va rester là parce que, bon, voilà, j'ai mon premier coaching qui commence dans 10 minutes. Voilà, j'ai du temps aujourd'hui, je suis large, mais quand même, j'ai envie de manger un petit quelque chose. Donc, je vais aller rejoindre mon petit grignotage et ensuite on va attaquer les coachings d'après-midi et je vais pouvoir vous apporter toute ma valeur. Merci mes pirates, on se retrouve demain à 12h30 pour le prochain live si Dieu me prête vie. Cet après-midi vous aurez des messages, des vidéos courtes, vous aurez vers 18h30 une nouvelle vidéo, vous verrez, on va se régaler, on ne lâche rien. La formation de la semaine c'est gérer la pression de son conjoint et vous allez voir, elle va beaucoup vous apporter, celle-ci aussi. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.